Pour ce quart de finale retour donc entre Arsenal de Londres, les fameux Gunners qui ne sont pas sous leur maillot rouge et blanc mais dans un saillant maillot bleu et bleu des mers du Sud. Pour une revanche pour eux parce que le match retour, Jean-Michel, je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais que nous avions pu suivre sous la neige de Highbury, avait été un formidable match au Serrois. Et disons que Arsenal s'en était bien tiré. Oui, avec une équipe d'Auxerre qui va se présenter pratiquement dans la même composition que là-bas à Highbury, avec Franck Sylvestre qui a pris la place de Taribo West. Ils avaient été fabuleux, ça avait été des guerriers. Moussa Saïb ne jouait pas non plus, et son remplaçant avait été Violo. Il avait été d'ailleurs l'un des hommes du match avec Corentin Martins. De l'autre côté, Arsenal, il y a quelques changements, notamment celui de Hartson qui fait son apparition, alors que Kuyoma, l'anglo-ougandais, n'est pas sur le terrain. On avait eu peur pour David Seaman, le gardien de but. Eh bien, il est là, il est bien là. Les Gunners, vous savez pourquoi on les appelle les Gunners, Thierry? Les canonniers, tout simplement parce que le club a été créé juste à côté d'une poudrière, juste à côté d'un arsenal, une réserve de munitions. Une minute de silence à la mémoire de Joe Van Merle, le trésorier de l'Union Européenne Football Association. De l'arbitre biélorusse, monsieur Vadim Zouk, qui sera assisté de messieurs Yuri Dupanov et Oleg Chikoun. Ce sont les Auxerrois, maillot blanc, culotte blanche, avec Lilian Lasland et Corentin Martins qui vont donner le coup d'envoi de ce quart de finale. Et on ne peut que leur souhaiter de se montrer aussi brillants que l'ont été hier soir les Parisiens du Paris Saint-Germain. Nous sommes encore sous le charme de cette formidable partie que nous avons vécue hier soir. Grand coup de pied de Franck Sylvestre sur le côté gauche vers Vairua, mais ça va sortir ce premier ballon et permettre à David Seaman, Jean-Michel, qui finalement tient sa place, d'effectuer son premier dégagement. Hier, il ne s'est pas mis dans les buts, en tout cas il n'a pas fait d'entraînement spécifique, se contentant de quelques tours de terrain, mais il tient bien sa place. David Seaman, l'homme qui a inventé les dégagements au pied en dehors de la surface de réparation. Aujourd'hui, bien des gardiens de but limite. Dans le jeu aérien, présence de Rabarivoni, longue balle en avant. Goma qui laisse Koul venir se coucher sur ce ballon. On vous rassure, à l'aller, Fabien Koul avait été l'auteur d'une remarquable partie, notamment d'un arrêt extraordinaire sur les frappes à bout portant. Adams qui a ramené ce ballon. Récupération des joueurs anglais. Et jusqu'à Seaman. À nouveau vers Kion. Vairua. Corentin Martins qui contre ce ballon. Lilian Lasland qui a... Oh, il a manqué le rebond. Ça fait rien. Ballon toujours au Serrois. Moussa Saïb. Petite balle piquée. Ballon écarté par Winterburn. Récupération, Mahé, trop fort pour Vairua. Il était le Serrois le plus remonté. En tout cas, il était le leader psychologique, Stéphane Mahé. À Highbury, il avait réussi une partie remarquable face à Ian Wright, le muselant totalement le buteur d'Arsenal. Dixon a fait la remise en jeu par lourd. Paul Merson pour Ian Wright, couché au sol. Avec un coup de sifflet de monsieur Zouk. Et une faute de Stéphane Mahé, inutile. Et forcément, sifflé, juste sanctionné par un coup franc. Mais il est certain que Stéphane a été là l'auteur d'un tacle par derrière. Un petit peu à l'image du tacle hier sur George Weah, ou non, plutôt sur David Ginola. Tony Adams qui a poursuivi ce ballon pour la tête de Wharton. Et finalement, Wright ne peut maîtriser ce ballon dans les 16 mètres de Koul. Il a été à la une de journaux, Ian Wright, parce que lors du dernier match, il n'était que remplaçant. Et lorsqu'il a été appelé sur le terrain,
pour remettre son maillot dans le short. Il a baissé son short un petit peu plus bas que l'habitude. Oui, il a montré une partie de son anatomie, charnue de son anatomie. Voilà, que l'on ne montre habituellement pas sur les terrains de football. Winterburn sur le côté, bonne intervention de Goma. Lamouchi. Ouais. Lamouchi qui se heurte à Winterburn. La touche sera pour Auxerre. Franck Sylvestre qui avait écopé de 4 matchs de suspension, qui est tout heureux de retrouver la Coupe d'Europe. Lamouchi qui a dépossédé Schwartz du ballon. Sylvestre, Saïb, frappe sur la barre. Ça recommence et tête de Lasland. Bien joué Siman. C'est nous qui leur portons la cerise, Thierry, c'est pas possible. Ou qui inspirons les poteaux, mais quelle belle frappe, elle était loin, il était au moins à 25 mètres. Frappe enveloppée de Sabri Lamouchi, pied gauche, il est, oui, facile, Thierry, plutôt 30 mètres. Et David Siman, eh bien, n'est même pas sur la trajectoire, un ballon qui s'écrase sur la transversale, et la reprise de la tête de Lilian Lasland qui était bien centré, bien. Il est pas mal non plus, juste au pied du poteau. Lasland. Oui, avec Saïb. Bien rentré dans le match les Auxerrois. Avec Sabri Lamouchi encore, qui passe en revue Winterburn. Il a poussé loin son ballon, dommage. Ballon récupéré par Wright pour Schwartz. Barlour. Et faute. Et pour vous, avec un choc entre Parlour et Franck Sylvestre. Pour vous rafraîchir la mémoire, Thierry, en coupe des coupes, eh bien, Arsenal n'a jamais perdu un seul match. Le seul qu'il ait perdu, nous y étions, c'était au Ezel contre le Real Madrid. Et c'était une finale perdue au tir au but, vous en souvenez. Le dernier tir avait été manqué par Graham Rix, qui avait ensuite, par la suite, joué au stade de Malherbe de Caen. Tony Adams, le capitaine de cette équipe d'Arsenal pour Winterburn. Winterburn derrière pour Bould. Steve Bould et ballon récupéré par les Auxerrois, encore par Saïb. Saïb Lasland qui a bien donné derrière. Martins, Sylvestre qui s'approche. Lamouchi contré. Parlour, Wright change de côté, mais ce sera la tête de Rabarivoni. Il n'a pas fait exactement ce qu'il voulait. Non, parce qu'il a hésité entre un amorti de la poitrine et une déviation instantanée de la tête. Lee Dixon sur la tête de Rabarivoni. Corentin Martins. Lasland, pris par derrière. Et double faute. Oui, double faute, comme au tennis. Double faute, l'une de Tony Adams sur Lilian Lasland, l'autre de Keon sur Martins. Ce sera la première qui sera sifflée, celle sur Corentin Martins. Vous savez qu'il y a beaucoup de supporters qui sont venus de toute la France. On a rencontré d'abord le président Roger Rocher, qui ne manque pas des matchs de Coupe d'Europe comme celui-là. Il est venu pratiquement en voisin. Nous avons reconnu aussi le grand cuisinier Bernard Loiseau qui était là, lui aussi est venu en voisin. Puis il y a des gens qui sont venus de l'entente de Vaudaine, c'est à côté d'Avignon, qui sont venus pour encourager. Puis il y en a qui sont là de Limoges, il y en a qui sont là de Savoie comme Daniel Speller. Bref, beaucoup de supporters pour encourager Auxerre. C'est vraiment la fête du football ici dans ce stade typiquement britannique. Et je pense à ces garçons qui s'appellent Alain, Gérard et Philippe, qui sont des supporters auxerrois de Paris et qui sont venus spécialement pour cette rencontre. Alain Goma qui va récupérer ce ballon. Il a donné à Rabarivoni, attention, il faut le dégager, menace de Paul Merson. Tout ça n'est pas sorti le long de la ligne là-bas, oui, face au banc. Là-bas. Hartson, Dixon qui se fait contrer. Avec des Auxerrois, on peut le dire, présents sur le plan physique, c'est sûr. Parlour. Il faut sauver le corner. Il va le sauver. Il a même sauvé la touche. Il a même sauvé la touche, mais pas Rabarivoni qui a mis, lui, ce ballon en touche. Lee Dixon pour faire la remise en jeu. Couverture de balle de Hartson. Hartson bien sur la tête de Saïb. Lamouchi. Bon ballon. C'est superbement joué. Oui, ça c'est bien fait. Allez Lilian Lasland. Allez Lilian Lasland jusqu'au bout face à Bould. Centre du pied droit.
Et remise pour Schwartz qui va pouvoir dégager. Une contre-attaque brillamment menée par les joueurs d'Auxerre. Wright qui se fait bien contrer par Franck Sylvestre séché. Dans le dos de monsieur l'arbitre. Oui, on ne l'a pas vu. Ou un ballon bien en avant. Hartson et Saïb, beaucoup d'engagement physique dans cette partie, comme il y en a eu dans le match aller. Mais pour le match aller, il neigeait sur Londres ce soir-là. Et les conditions de jeu étaient vraiment dantesques. Ballon. Je ne suis pas sûr, monsieur l'arbitre, là aussi, qu'au départ du ballon, il y ait hors-jeu de Veillura qui s'est inspiré un petit peu des appels de balles de Risto Stoïkov. Toujours Siman, vous le voyez, pour tirer les coups francs, même assez loin de sa surface de but. Un petit peu lobé, Hartson. Adams, toujours pour Hartson. Gould. Adams. Et bon ballon de Saïb, récupération Corentin Martins, Lasland qui s'est jeté. Attention, ça peut être dangereux, par lourd. Quel choc, quelle succession de chocs. Oui, il y a beaucoup d'engagement. Et quel contrôle de balle de Sabri Lamouchi. Sylvestre avec Saïb. Ah, ça c'est un peu fort. C'était pour Lamouchi. Siban très décontracté, qui a même fait un signe amical aux supporters anglais qui sont placés derrière son but en première période. Rabarivoni qui a attaqué ce ballon avant Paul Merson et avant Martin Keown. Stewart de Houston, l'entraîneur de Dixon pour Wright. Arsenal. Dangereux ce Wright. Oui, bien écarté. Attention, Wright encore. Ballon sorti par Franck Sylvestre. Ils subissent un petit peu les Auxerrois là. Et ils prennent des coups par Keown. Keown qui a déjà frappé par 2 fois Corentin Martins, vous vous souvenez tout à l'heure. Et Keown qui ne jouait pas le match aller. C'était Jensen, le Danois, qui portait ce numéro 7. Et là, comme dirait quelqu'un que je connais bien, il n'a pas fait le voyage pour rien. Oui, d'Arsenal à Auxerre. Et monsieur Zouk n'a pas encore sorti le carton. Mais si l'engagement est ce qu'il est dans ses premières minutes tout au long de la partie, nul doute que ça va arriver assez rapidement. Barivoni, Martins, Saïb qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Hartson et la balle qui sort. Avec toujours du côté auxerrois ce marquage individuel très strict qui avait énormément gêné les Anglais lors du match aller. Là, c'est les deux Auxerrois qui se sont gênés. Schwartz qui a récupéré ce bon ballon de Parlour, change complètement de côté. Bien joué Goma. Avec une faute. Keown qui ne s'embarrasse pas de Fioritu. Ils ont du mal à sortir les Auxerrois depuis quelques instants. Et qui lui aussi qui a la charge de Corentin Martins. Ah, dans le jeu aérien, ils sont très bons ces Anglais. Ce n'est pas une découverte. Cela dit, n'oublions pas non plus que Franck Verlat a égalisé dans le jeu aérien sur une tête. Elle était belle aussi. Superbe. Lasland qui est remis derrière lui. Barivoni en retournée. Parlour. Bousculé. Oui, faute. Ouais. Bien placé monsieur Zouk pour voir cette faute de Paul Merson. Et Franck Verlat va dégager son équipe. Approche de la fin déjà du premier quart d'heure de cette période initiale, toujours 0-0 entre Auxerre qui a frappé sur la transversale dès les premières minutes et Arsenal. Dixon pour faire la remise en jeu.
Seaman a appelé le ballon en retrait. On le lui a donné. Il va sortir, mais il ne tente pas attaquer. Non, même pas. Il préfère un dégagement traditionnel. Et loin. Goma. Point d'être lobé. Merson, longue balle en profondeur. Verlat est là. Baguirua. Que donc Giroud a préféré à Diomède. Sylvestre. Il a du champ, donc il continue. Oh, quelle est belle cette balle! Ce sera un corner, le premier. Il est pourtant grand, Tony Adams, mais il n'a plus qu'effleuré ce ballon sur une très bonne transversale de Franck Sylvestre à destination de Lilian Lasland qui était dans le dos du défenseur central d'Arsenal. Lilian Lasland n'avait pas été très heureux à Highbury, mais là il commence beaucoup mieux sa partie. Corner rentrant, bien sûr, on choisit le plus petit pour le frapper. Corentin Martins, corner enveloppé, tout près de la cage de Seaman, c'est bien sorti au-dessus de la tête de Franck Verlat. Très bien pris ce ballon. Qui a poursuivi la course de ce ballon. Ouverture de Martins pour Sylvestre. Saïb. Centre sur le but et du point. Seaman écarte ce danger. Kion. Il a écarté. Dixon. Amariboli s'est jeté un petit peu trop loin de son but. Merson. Hartstone. Verlat, bien placé, intelligent. Sylvestre. Saïb. Labouchi, Sylvestre à nouveau. Maé. Saïb. Martins. Dans le jeu au sol, ils sont supérieurs, les Auxerrois. Arrivé jusqu'à la séance. Dommage, c'était bien vu. Schwartz, le Suédois de l'équipe d'Arsenal. Winterburn, Parlour. Winterburn. Pour son capitaine Adams sur le côté droit. Longue balle qui est destinée à Wright. Les ententes, encore une fois. Et frappe. Oh, quel but! Oh, quel but! Oh, il suffit d'une erreur pour que Wright en profite. Mais but exceptionnel de Wright. Et le tout dans un silence que je vous laisse deviner. Une petite faute de défense, ça ne pardonne pas à ce niveau. 16e minute. Les ententes Maé, Franck Verlat et à la sortie, une frappe pied gauche sensationnelle de Ian Wright. Quel but! Elle part tout droit, elle est juste effleurée, elle n'a pas du tout tourné cette balle, on revoit l'erreur, la mésentente. Superbe but en tout cas des canonniers qui ouvrent la marque 1-0 pour Arsenal. Mais il y a encore beaucoup de temps aux Auxerrois pour se reprendre, ils étaient bien dans le match, ce n'est pas une erreur qui doit les décontenancer. Même si elle a été lourde de conséquences. Saïb. Ce sont des frappes que l'on qualifie d'imparable. Saïb obtient la touche. Juste à côté du poteau de corner. Avec une faute auxerroise. Qui va permettre à Arsenal de se dégager. Parlour ayant été mis au sol. Encore sous le choc de cette superbe frappe de Ian Wright. Le buteur maison international. Quel tir du pied gauche. Instantané en plus, hein, vraiment. Encore lui. Marston. Verlat.
Goma. Avec une faute pour Sylvestre qui va pouvoir bénéficier du coup franc. Verlat. Tête de Dixon. Rabarivoni. Le contre est favorable. Martins. Oula. Oula. Il va y avoir une faute pour Adams, mais il n'y aura pas de carton car Corentin Martins était en plein élan. Pris de vitesse, Adams n'a pas bougé, mais il était sur la course de Corentin Martins. Il tirait lui-même ce coup franc. Non. Tête de boule. Wright occupe bien le terrain. Les joueurs d'Arsenal pour l'instant. Paul Merson sur le côté là-bas. Schwartz. Dixon. C'est pour Charlour ce ballon. Rivoni n'a pas pu sauver la touche. Dixon. À refaire, car il était entré. Oh, j'ai vu quelque chose du monsieur Zouk. Dans le terrain. Il y avait un petit coup de pied de Hartson à Goma. Pour l'instant, il est conciliant, l'arbitre biélorusse de cette rencontre. Bien joué, Corentin Martins. Il n'a pas pu récupérer ce ballon, dommage. Bon contre, Lasland. Ah, il y avait Tony Adams en couverture, heureusement pour Arsenal. Goma pour Martins, Lasland, Saïb. Lasland. Oh, il est hors jeu. Ouais. Juste, mais au moment de la passe de Moussa Saïb, il y a au moins un hors-jeu, celui de Lilian Lasland, sinon deux avec Sabri Lamouchi. Il a reçu les félicitations de Winterburn, le juge de touche, monsieur Oleg Chikoun. Goma, Vairua. Rabarivoni sur le côté. Ah, c'est dans le dos. Non, ça ira. Il faudra revenir. Rabarivoni. Faute de Adams, deux fois. L'arbitre ne dit rien. Dixon. Siman, très loin et en touche. Mahé pour Franck Sylvestre, pas trop loin parce que sinon Sabri Lamouchi qui la touche, toujours au blanc. Sylvestre. Toujours aussi peu de solutions. Si bien qu'il la donne dans les pieds de Winterburn. Oui, carrément. Oui, spectaculaire. Ballon qui reste en jeu. Gould. Oh, il a dévissé. Et car il l'avait sur son pied gauche, le ballon. Dixon qui a pu dégager ce ballon. Récupération Goma. Mahé, Verlat. Saïb. Avec Corentin Martins, Lasland. Oui, mais c'est pas assez fort. Cette balle. Siman. Que l'on revoit ici, évidemment, un ballon qui lui arrivait sur son pied gauche. Il l'a complètement vrillé pied droit.
Verlat tout seul sur ce ballon. Wright vient au contre. Sylvestre. Martins. Et Verlat s'intègre au milieu du terrain maintenant. Saïb. Bien fait avec Vairua. Verlat. Tant et si bien qu'il est à la réception de ce centre. Pied gauche, en retrait, pied mais gauche. au-dessus. Frappe instantanée du dernier défenseur de la JOCR. Bien fait, bien joué. Bonne action. Mais pas cadré pour terminer. 24e minute, toujours 1-0 pour Arsenal. Depuis 8 minutes. Et ce but de Ian Wright. Martins. Oh, quelle belle balle encore. Elle ne sortira pas. Elle va être récupérée par Vairua face à Dixon. Et ce sera le deuxième corner de la partie en faveur des Auxerrois. Siman avait fort bien capté le premier ballon de Corentin Martins. Faut peut-être le sortir un petit peu plus. C'est ce qui est fait ici. Tête croisée de Verlat. Ballon pas sorti. Lamouchi. Sylvestre. Son centre bloqué. Mahé. Verlat. Martins. Contré. Ils sont bien regroupés, les Gunners, les canonniers. Martins. Sylvestre. C'est fort. Tête de Dixon. Verlat. Grosse domination auxerroise. Ah oui, là depuis quelques minutes, ils ont envahi le camp des Londoniens. Sylvestre. Oui, il est grand, très grand, David Siman. Il faut faire attention sur ces centres parce que s'ils ne sont pas tendus, charmantent les supporters, les tristes de la JOCR. S'ils ne sont pas tendus, ces centres, ça va être du caviar pour David Siman, habitué à aller capter des ballons bien difficiles dans le championnat anglais. Il était resté dans le terrain de jeu. Peut-être le temps de vous donner la question Minitel du jour. Quel club français a été éliminé l'an dernier par Arsenal en Coupe d'Europe? Est-ce Auxerre, est-ce Monaco ou est-ce le Paris Saint-Germain? Encore une question très difficile. 3615 code de TF1 ou 36 68 75 76 pour les cartes téléphoniques. Dont la famille s'est agrandie, puisque je vous le disais hier, il y a maintenant en plus de ceux qui y étaient déjà, Sophie Favier et Patrick Sébastien. Toute seule ou avec le bébé? Non, je vous donnerai une carte téléphonique de Sophie Favier, c'est promis. Giroud tendu avec son adjoint Dominique Cuperli à sa gauche. Attention, pas trop quand les Anglais sont à la limite des 16 mètres comme ça, surtout quand Wright est à proximité. Mahé, Barivoni, Mahé, Martins, Sylvestre. N'oublions pas que ces Gunners d'Arsenal sont les tenants de cette Coupe des Coupes. Mahé, Saïb. Dans le dos, il y avait Stéphane Mahé tout seul, qui était de toute façon, non pas lui, mais Pascal Vairua. Hors jeu, le ballon est sorti. Et je crois même qu'il va signaler que l'on va jouer le hors-jeu. Oui, c'est bien ça. 28 minutes. On joue la 28e minute. 17 minutes encore avant la mi-temps, toujours 1-0 pour les Anglais. Les joueurs auxerrois sont exactement dans la même situation que les Parisiens hier, qui étaient à un moment menés sur leur pelouse. On sait ce qu'il est advenu. Souhaitons le même dénouement pour la JOCR.
Corentin Martins. Très fort. C'est pour Lamouchi. Ça sera juste limite. La touche pour les Blancs. Sylvestre, très vite. Saïb, corner. De la gauche vers la droite pour Pascal Veillirua. C'est fort, c'est au deuxième poteau. Dégagement du point de Seaman. Il a laissé sortir finalement. Il a préféré ça. Lee Dixon. Et Seaman va pouvoir dégager cette sortie de but. Et les supporters bourguignons qui encouragent leur équipe, vous l'entendez certainement. Charbonnier qui est à La Rochelle et auquel nous souhaitons un rapide rétablissement. Doit vivre ce match d'une manière bien difficile comme le vivait hier Roche. Il n'était pas blessé, lui mais suspendu, mais il était absent. Faute de Wright. Verlat pour frapper ce coup franc. Rua, très fort, à qui la touche? Au bleu. Arsenal. On joue beaucoup avec le gardien dans cette équipe anglaise. Oui, car c'est un excellent joueur au pied. David Seaman, longtemps titulaire des postes de gardien de but après Peter Shilton, qui vient de reprendre d'ailleurs du service. Peter Shilton à 45 ans. Verlat. Sylvestre. Ah non, c'était pour Lamouchi. Mais c'est revient pour les Anglais. Merson, par lourd. Oui, bien taclé, proprement par Sylvestre. Saïb. Martins. Ah, il y a du monde, hein, c'est dur. Oui, c'est un peu loin là, la défense auxerroise. Il y avait un trou énorme derrière Corentin Martins. Merson, Winterburn. Rabarivoni a fait la remise en jeu. Saïb. Rabarivoni a repiqué au centre. Il a hésité avant de frapper. Il a préféré donner ce ballon à Corentin Martins. C'est fait un petit peu accroché au passage. L'arbitre n'a rien dit. Longue balle de Tony Adams. Le plus loin possible pour dégager son camp. C'est terrible parce que Fabien Cool, après, à part ce ballon qu'il est allé chercher au fond des filets dans cette première demi-heure, n'a absolument rien eu à faire. Mais c'est Arsenal qui mène 1-0. Et le jeu est arrêté car Lilian Lasland a pris une semelle de Steve Gould, me semble-t-il. J'avoue très honnêtement, Jean-Michel, que cette affaire-là m'a échappé. Sur le 1-2, oui. Sa tentative de 1-2 avec Corentin Martins. Alors que le public scande Baticle, Baticle. François Cher-Lebido, ouais, c'est bien. Montre un petit peu. Ah oui. C'est bien Steve Bould. Vous allez de bon cœur, Steve Bould. Alors que l'on revoit cette frappe du quart d'heure de Ian Wright. Absolument somptueuse. Il était loin aussi. Ouais. Il est allé chercher, il a trouvé la lucarne opposée.
Oui, avec Lilian Lasland qui s'est relevé et qui en tirant la jambe vient reprendre sa place. Verlat avec Goma pour remonter le ballon. Mahé. Martins. Goma. Mahé. Allez, le pied droit. Contré. Ah, bien fait. Martins. Lamouchi, elle est au talonné, c'est pas passé. Ballon piqué pour Lasland. Rien à faire. Simon peut se servir des mains, elle était trop devant Lasland. Il n'y a qu'un Corentin Martins qui fait un début de match tout à fait juste dans sa position, dans ses passes. Right. Oh, là, il va se passer un truc là. Oh oui. Carton, il avait échappé tout à l'heure, il n'échappera pas maintenant. Ouais. Carton Mahé, c'est le premier. Et Wright qui reste au sol. On le voit arriver en retard. Heureusement que l'attaque en Arsenal a les deux pieds décollés du sol. Ça devrait se traduire par simplement un petit hématome. Il a repris d'ailleurs sa place. Et quoi qu'il arrive, donc Stéphane Mahé sera absent du prochain match de Coupe d'Europe car il avait déjà un carton qui traînait. Hartson dépossédé du ballon par Corentin Martins qui bénéficie même d'un coup franc. Verlat. Mahé. Rabarivoni. Mahé. Saïb. Goma. Ils attendent dans leur moitié de terrain les grands défenseurs anglais. Ah, ils ont décidé de subir, peu importe. Sylvestre. Saïb. Mahé. Oh là, il y a faute. Oui, bien sûr qu'il y a faute. Ah, il y a faute de Parlour là. Il y a surtout un très bon coup franc pour un pied gauche. Mais il y a Martins qui a pris Parlour sur le dos et qui a l'air de beaucoup souffrir. Ça ira Thierry. Bon coup franc pour un pied gauche. Il y a deux bons gauchers, Veirua ou Franck Verlat. Ce serait une excellente idée à la 37e minute. Franck Verlat ne s'est pas approché. C'est donc plutôt pour Pascal Veirua. Ici dit Monsieur Zouk. Voilà. Alors si l'on calcule bien, le mur devrait être pratiquement à hauteur du point de pénalty. C'est ce que fait faire Monsieur Zouk, fait reculer. Oh, il est impressionnant ce mur anglais. Oui, même Winterburn s'est mis... ah non, ça y est, il sort du... Ah, c'est plutôt Corentin Martins. Ah non, taper le mur. Mahé, reprise de volée et largement au-dessus et à côté du but de Siman. Donc ça ne sera pas pour ce coup-là. Quant à Tony Adams, il est persuadé que Corentin Martins plonge. Et c'est le geste qu'il fait à Monsieur Zouk pour exprimer sa façon de voir les choses. Siman, le plus loin possible. La tête de Kuhn. Rabarivoni, Saïb maintenant. Ouais. Hans. Non.
Gouma. Tête de Gould. Oui, bon ballon. Ah, il était passé devant Sabri Lamouchi. Saïb Verlat. Lamouchi poursuivi par Gould. Ce sera une faute. Martins. Saïb. À nouveau Corentin Martins. Meneur de jeu de cette équipe auxerroise dont il est le capitaine. Ah, il faut y aller, ça va être dur. Et faute là de Lamouchi. Et Wright à nouveau au sol. Le buteur. Ouais, attrapé à la cheville. Quelques petites erreurs techniques. Et surtout une incapacité là pour les Auxerrois de s'approcher véritablement du but de Siman. De mettre la pression. Ça joue bien au milieu. Il manque un petit peu, ça manque un peu de force de percussion. Stéphane Mahé a mis ce ballon en touche. Il reste 6 minutes avant le repos. Et toujours 1-0 pour Arsenal. Winterburn. Hudson. Winterburn. Va le piquer. C'est dur à jouer pour Sylvestre. Winterburn va faire la remise en jeu. Passé, il a oublié. C'est pas fini, Parlour a récupéré ce dégagement. Gould. Hartson. Hartson encore. Centre devant le but. Ouh là là, il faut que Gould se couche. Bien joué. Dans l'intervention du gardien. Tir très tendu. Et un rebond juste avant de s'en saisir. Lasland. Saïb. Martins. Ayrua. Ayrua toujours. Voilà, là, il y a faute. Et il y a carton jaune, bien sûr. Indiscutable et indiscuté. C'est un carton pour Martin Keown, le numéro 7 d'Arsenal. Qui lui aussi sera privé du prochain match. Alors que Pascal Ayrua s'était bien dégagé de son aile gauche. Oui, Maro. Ah, bien repris. Sabri Lamouchi, Saïb à son tour à côté. Alors qu'il avait une volée en plein dans l'axe, Sabri Lamouchi. Bien contré par Winterburn. Elle a été contrée. Qui a souffert sur ce contre. C'était bien joué. Siman. Corentin Martins. Saïb. Ayrua. Mais Monsieur Zouk a sifflé. Verlat. Bien fait. Pas évident. Mahé qui a changé de côté, le voici à droite maintenant. Avec Sylvestre. Dixon. Oui, bonne frappe, mais à côté. Oui, loin à côté du but de David Siman. Ils ne s'embarrassent pas, hein, les défenseurs, quand ils ne peuvent pas remettre sur les côtés, ils relancent dans l'axe, peu importe. Pas tellement préconisé. Et il s'est passé près d'une demi-heure depuis l'ouverture du score par Wright. Certes, les Auxerrois ont occupé le terrain des Anglais,
mais sans mettre vraiment à contribution David Seaman. Et pourtant, ils avaient remarquablement commencé avec cette frappe sur la transversale de Moussa Saïb. Right. Oh oui, le contré pour lui, attention, il y a le danger là, devant le but, mais la foule s'est bien saisie du ballon. Bayrua, il n'y avait pas de blanc, là il y a Martins. Dans l'entrejeu, ils font la loi, ça c'est sûr. Saïb, trop profond pour Sylvestre. Winterburn. Adams. Hartson. Bien pris par Goma. Verlat. Mouchi. Oui, bien joué, mais c'est trop fort. Il a pas eu confiance en son coéquipier. Autant Franck Sylvestre avait bien donné ce 2 après le 1 de Sami Lamouchi. Winterburn. Arrière gauche de cette équipe londonienne. Ballon mis en touche par Sylvestre. Winterburn. Son. Sylvestre. À qui? Au blanc. Ouais, à refaire. Ouais, il n'a pas donné à refaire, il est gentil. Tony Adams. Verlat. Hartson. Verlat à nouveau. Ballon mis au sol, Saïb. Dernière minute de cette première mi-temps. Stéphane Mahé. Martins. Saïb. Verlat. Ils les font pourtant courir les Anglais. Oui. Tant que ça se passe là, ça va bien, mais il faut amener le danger là-bas devant Seaman. Lamouchi. Saïb. Verlat. Pas pu aller au bout, Saïb, c'est pas fini. Verlat. Sylvestre, bonne sortie de Kyun. Verlat. Merson. On n'a pas beaucoup vu Merson au cours de cette première période. Mahé avec Bayrua et Martins. Ils sont incontestablement meilleurs footballeurs au milieu du terrain, les Auxerrois. Mais il faudrait un bulldozer devant pour essayer de s'approcher du but de Seaman. On essaiera de faire cela au cours de la seconde période. Oui, car M. Zouk a sifflé sur la marque de 1-0. Cette première mi-temps est terminée. But de Ian Wright à la 16e minute. Tout de suite, retour à Boulogne et on revient ici au stade de l'Abbé des Champs, ici au Cerf. À vous, Boulogne. Très bien, parce qu'on voit de la lumière dans le couloir. Giroud n'a pas sauté parler tout de suite. Et bien alors donc c'est reparti pour la deuxième période et nous allons voir comment les Auxerrois vont la négocier. Il faut absolument revenir au score le plus rapidement possible avec une faute de Hartson sur Mahé. Et coup franc de Corentin Martins. Mahé, pied gauche, pas de blanc, ça va sortir. On l'a vu plus tard qu'hier, il s'agit surtout de ne pas se décourager. En Coupe d'Europe, il a suffi d'une petite erreur de Franck Verlat et de Stéphane Mahé pour qu'Arsenal prenne l'avantage. Et cette faute est bien du côté des Anglais. Il faut que les attaquants d'Auxerre arrivent à la provoquer. Merson, un long ballon en avant, récupération Mahé. Saïb. Oui,
vite joué. Verlat va monter de plus en plus au milieu de terrain. Ouais, il va apporter le surnombre. Vairua. J'ai cru qu'il allait passer, mais la balle est toujours auxerroise. 25 mètres. Saïb, il faut frapper. Siman. Oh, pas trop sûr. Dégage complètement en touche. Verlat pour la remise en jeu. Ce n'est pas tout à fait à lui de faire la touche. Vairua plutôt. La fête. Martins. Vairua. Ça, il les aime. Ils sont faciles pour Sans David problème. Seaman. Sans problème. D'un gardien à l'autre, de David Seaman à Fabien Cool. Radarivoni, Mahé, Martins, Verlat, la tête de l'Asland, c'est bien joué. Saïb, Lamouchi, à toute allure pour centrer. Elle n'est pas sortie. Ce sera un corner. Quel fabuleux pouvoir d'accélération là de Sabri Lamouchi. Tout le monde, y compris les joueurs d'Arsenal, pensaient qu'elle allait sortir. Eh bien non. Au terme de ce sprint, centre en retrait, corner. Allez. Quatrième corner à 0 pour les Auxerrois, 3 en première mi-temps et celui-ci. La tête de Gould. On a enlevé le ballon des pieds de Goma. Seul Ian Wright reste en attaque pour les canonniers dans cette affaire. C'était destiné à Lilian Lasland. Winterburn pour dégager. Parlour. Verlat. Ils en veulent terriblement les Auxerrois. On n'a pas sifflé, ce sera donc une touche pour Arsenal. Oui, mais il n'y a que comme ça, Thierry, qu'ils pourront déstabiliser la défense. Tony demande à ses joueurs de respirer. Ça, il a pris la succession de George Graham. Martins. Encore touché Corentin Martins. Oui, toujours par Martin Kuhn. Allez, Lasland. Oh non. Frappe complètement vrillée. Et Martin Kuhn, messieurs les arbitres de touche, a déclenché un petit quelque chose au visage de Corentin Martins. Oui, je crois que c'est un coup de coude, si vous voulez mon avis. Voilà. Que M. Zouk n'a. Voilà. La main en opposition. Et sans doute un petit peu les doigts dans l'œil, non? M. Zouk n'a pas pu le voir. Non, c'est pas un coup de coude, c'est des doigts dans l'œil. Oui, une grosse gifle. Un doigt dans l'œil, voilà. C'est interdit en boxe, alors ça l'est aussi en football. Keep them going, Nigel! Keep them going, Sam! Long dégagement de David Seaman sur la tête de Goma. Saïb, Gould, de la tête, sans problème. Et en rectificatif que m'a soufflé Hervé Matou tout à fait justement. Pourquoi ai-je dit le Real Madrid alors qu'en face, lors de la dernière défaite que l'on évoquait au Ezel en finale, c'était le FC Valence de Mario Kempes. Et Hervé Matou m'a également soufflé pour que je vous le communique, pour ceux qui suivent bien sûr non pas seulement que le football mais aussi tous les sports, que Limoges a battu Pesaro 82 à 72 et que Limoges atteint donc le Final Four, c'est-à-dire la finale à 4 qui se déroulera à Saragosse, pour laquelle le premier qualifié était le Real Madrid, le deuxième étant donc Limoges. Vous connaîtrez les autres dans votre journal habituel. Dès demain, Seaman pour dégager. Mais c'est bien, coup de chapeau à Limoges. Hein. Paul Merson qui a pu marcher sur le ballon. Saïb, Martins,
On avait fait une partie superbe de Corentin Martins qui doit Saïb ravir Aimé Jacquet que l'on a vu tout à l'heure dans les tribunes. Saïb à nouveau. Et Sylvestre qui est passé. La Mouchi face à Bould dans les 16 mètres. Bon retour, de Winterburn. Il est très propre, pas de faute. Verlat. Sylvestre. Martins. Ouais, grand coup de tête de Tony Adams. Récupération Verlat. Vairua. On a vu un drapeau se lever, Thierry. Drapeau se lever. Donc Vairua en position de hors-jeu. Un ballon donné par Verlat qui joue de plus en plus en position de milieu de terrain. Un petit peu à l'image de ce qu'a fait Luis Fernandez hier avec Paul Le Guen, alors que l'on revoit les dribbles chaloupés de Sabri Lamouchi et le retour de Winterburn. À l'image de ce qu'a fait Luis Fernandez en faisant monter Paul Le Guen au milieu de terrain. Dès lors que les Parisiens vont mener 1-0. Oui, oh là là, oh là là. Quelle frappe de Hartson. Hartson qui était à 30 mètres du but, là qui a frappé instantanément. Frappe de demi-volée. Grosse spécialité anglaise que c'est frappe au but. Frappe de demi-volée et un ballon qui n'a pratiquement pas touché le sol, sauf au moment où il arrivait sur Fabien Cool, ce qui explique la difficulté de l'arrêt. Goma. Saïb. Saïb qui a contourné Schwartz. Vairua. Ah, il a été pris par Dixon. Faut pas qu'il fasse de faute. Il l'a faite. Il l'a faite, oui. On reviendra évidemment dimanche dans Téléfoot sur toute cette semaine européenne. Et dans Téléfoot également dimanche, tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France, puisque le prochain week-end est consacré au quart de finale. Et ce sera le grand cinéaste Claude Lelouch qui sera la main du destin pour fixer les deux matchs de l'avant-dernier tour de la Coupe de France 1995. Dimanche donc dans Téléfoot en direct à partir de 11h. Verlat, Lasland, Vairua, mais là il n'y a que du bleu. Dixon, là c'est Goma. Allez Auxerre, il faut revenir au score. Vous en avez les moyens. Pas comme ça s'appliquer. Surtout s'appliquer sur tous les ballons, même les plus faciles. Franck Sylvestre qui a mis ce ballon en touche. Saïb. Bould. Long ballon. Goma. Lasland. Corentin Martins. Attention Stéphane Mahé, attention Stéphane Mahé, attention. Oui, parce qu'il a déjà un carton en plus. Oui. Car il a touché le ballon. Paul Merson étant parti dans son dos. Lidixon, non. Finalement, Tony Adams. Hudson. Depuis quelques minutes. Ah, c'est sûr que si ça continue comme ça, on va prendre des risques offensifs encore plus grands du côté auxerrois. Hartson qui a fait faute. Saïb. Oui, la relance. Saïb au contré deux fois. Schwartz, bien joué. Rabarivoni qui était ultime défenseur là. Merson. Dixon. Un petit peu troublé là les Auxerrois, oui. Par la puissance et à l'interception.
Hartson là encore qui partait, mais Monsieur Zouk a sifflé une faute de l'avant-centre des Gunners. Goma pour dégager son équipe. Vairua. Vairua, là il est passé. Centre. Lamouchi en retrait. Shot le poteau. Comme elle venait, et va à l'extérieur du but de Dixon. Comme elle venait, balle en retrait de Sabri Lamouchi, frappe au coup de pied. Pas facile. Elle a effleuré la base du poteau. En bas. Je ne crois pas qu'elle ait touché Thierry. Enfin, peu importe. Non, elle était à l'extérieur. Goma, Lobé, Rabarivoni, Martins, Mahé, allez, en avant toute. Vairua. Ils sont très bons les deux latéraux d'Arsenal ce soir, Lee Dixon et Winterburn. Les ailiers auxerrois qui d'habitude font la différence ont aujourd'hui quelques difficultés. Corner rentrant. Dans les faits. Ashford, non. Récupération Saïb. Martins. Il n'a pas pu la sauver. Bien que la passe était dure. Très dure. On suit attentivement dans les tribunes. Et on voudrait aider les petits blancs. Oui, mais pour l'instant, toujours 1-0 au moment où Dixon fait cette remise en jeu. Et on joue la 14e minute de la deuxième mi-temps. Que ça passe vite. Il reste une grosse demi-heure. Plus qu'il n'en faut. Wright. Et par Rabarivoni. Grand dégagement. Pas la manquer. Il ne l'a pas manqué, David Seaman. Il prend plus du tout le moindre risque, David Seaman. Verlat. Lamouchi. C'est Winterburn qui sera le premier sur ce ballon et la touche sera pour les Bleus. Lasland, Vairua. Très présente et solide hein, cette défense, Thierry. Saïd, attention. On lui a parlé. Verlat. Bien fait, Martins pour Vairua. Saïd encore. Winterburn. Ça va pas être simple cette affaire, mais il y a moyen. Saïb. Faute, c'est sifflé. À gauche, voilà, c'est fait. Allez, dans le sens du jeu. Martins. Mahé. Dans les 16 mètres. Oh, bien placé. C'était bien dégagé du marquage sur ce crochet intérieur vis-à-vis de Tony Adams. David Seaman est un petit peu décourageant par son flegme. Ça, il fait pas de folklore, lui. Hein. Sobriété exemplaire. Merson, privé du ballon par Rabarivoni. Sylvestre qui a tenté de donner à Lamouchi. Récupération Schwartz. Attention, marquage individuel un petit peu oublié sur Hartson. Hartson, Wright. À nouveau Hartson va pouvoir frapper, non. Ouais, bien joué. Sortie de but. Sortie de but obtenue par Verlat, beaucoup de métier. Ballon dans le sens de la course de Hartson. Il s'est levé sur le banc de touche au Serrois. Pour l'instant, les changements annoncés ne sont pas effectués.
Giroud vient de demander à Corentin de jouer plus haut. Attention, ce départ de Paul Merson. Ouais. Bien couché, très bien cool. Alasland. Elle sortira pas, elle sortira pas. Martins. Zairua. Dépossédé du ballon. Une faute de Martins sur Kion. Zairua. Martins. Il aura vraiment fait tout ce qui était en son possible, Corentin Martins. Ouais, pas beaucoup de partenaires démarqués. Et Lemaek s'était engagé. Long dégagement en touche, sans fioriture. Finalement, ils jouent à 12, hein, les Anglais, avec David Seaman qui joue tantôt libéraux, tantôt gardien de but. C'est long, c'est fort. Ça va aller, ça va aller. C'est remis. Dégagement de Adams. Dans l'espace libre, Verlat. Il revient d'une position de hors-jeu. Et les Blancs. Encore accéléré. Bien, Corentin Martins. Kion. Wright. Ah, il n'a pas touché beaucoup de ballons, hein, ce diable de Wright. Il en a réussi à en mettre un au fond. Wright encore. Suivi par Mahé. Pas de faute. Ouais, parce qu'il ne peut pas faire grand chose là, Ian Wright. Remettre derrière pour Dixon. Mahé. Martins. Petit pont. Et faute de Dixon. Ah oui, c'est sûr qu'il est un petit peu désespéré, Corentin, parce que c'est lui qui est obligé là de donner ce ballon arrêté. Et il serait sans doute beaucoup plus utile à proximité de la surface de réparation. Saïb. Ah, Verlat qui a manqué un petit peu ce ballon. Et encore un long dégagement de Seaman sur la tête de Mahé. Schwartz. Lamouchi. Ah, dommage, il a voulu redonner. Et ballon mis en sortie par Winterburn. Car Wright était allongé au sol, mais entre-temps, il s'était relevé. Saïb, alors du coup, on n'a pas rendu le ballon. Barivoni, Sylvestre. Il a été touché cette balle. Lamouchi. Touche pour Auxerre. Et un temps qui joue en faveur des Anglais. Lamouchi. Frappe un peu comme celle de Wright tout à l'heure, mais pas dans le cadre celle-là. On a dépassé le cap des 20 minutes en seconde période. La frappe de Lamouchi, toujours pied gauche. Minutes. Seaman. Tout le monde lobé, sauf Wright qui était à la chute du ballon. Il va vite, il va très vite. Ouais, bien mis en touche, bien écarté par Frank Verlat. Les deux hommes s'estiment. Petite tape amicale, c'est deux grands joueurs, Ian Wright, Frank Verlat, le néerlandais d'Auxerre. Premier corner de la partie en faveur des joueurs londoniens. Et là,
comme ils ne sont pas souvent montés, comme ils n'ont pas souvent vu la surface de réparation aux Serroises, eh bien Steve Bould et Tony Adams sont montés. Attention, ça culmine à 1m90 tout ça. Et ça joue bien de la tête. Ça fera 2. Bien frappé, très bien frappé, bien pris par Cool. Superbement bien pris. Verlat. Vairua. Martins. Rabarivoni. Sylvestre. Ah, la Bouchy va avoir du mal. Ça va aller. C'est dans le sens de la course et contre favorable aux Anglais. Changement. Entrée de Christophe Coquard. Rabi. Et c'est Rabarivoni, je pense qu'il va sortir. J'entends Rabi d'ici. Comme c'est pas Rabbi Jacob, c'est donc forcément Rabarivoni. Donc un attaquant de plus. Sabril Amouchi va passer au milieu des terrains, Thierry. En l'occurrence, Christophe Coquard. Siman. Coquard. Premier ballon. Cool. Avec Mahé. Verlat. Martins. Attention, Kiyun. Ouf. C'est passé. Merson. Bien le retour. Oh, heureusement. Il y a sortie de but. En retour de Goma ou de Sylvestre, peu importe. De Goma. Allez, avec Coquard là. Et la Mouchi. Verlat. Vairua. Corentin Martins, Lamouchi, c'était trop court, je le sentais un poil ça. Parlo, non, qui préfère laisser à Schwartz face au ballon. Winterburn. Corentin Martins en position presque de dernier défenseur. Ouais. Beaucoup aurait mis ce ballon en touche, lui il l'a utilisé proprement. Ouais, obstruction de Hartson. Verlat. Vairua. Long centre. Coquard qui a essayé de remettre ce ballon. Si elle sort, elle est aux Serroises. Nouveau corner pour les Auxerrois. Ils n'en ont pas exploité beaucoup. Ça a été très dangereux. C'est le 6e, 3 dans chaque mi-temps. J'aimerais tant qu'ils arrivent à revenir au score. Oui, bonne tête de Winterburn, nouveau corner. Il a été tendu au premier poteau. Et bien dégagé du point, quelle frappe. Elle était pas loin du cadre. Oui, elle était interceptée par Tony Adams. Mahé. Oh là là. Oui, Martins. Grand match. Grand match. Saïb, Lamouchi. Oh là là. Là, il va y avoir du carton dans l'air aussi. Parlour. Un jaune largement mérité. Complètement battu sur le contrôle orienté de Sabri Lamouchi. Pour l'attaquant d'Auxerre qui s'est transformé en milieu de terrain offensif. Un coup franc un peu loin quand même, Thierry.
Surtout avec un Seaman dans les buts. 10 mètres de moins, c'eût été... C'est pas le gardien de but débutant hein, qui est en face. Oh, et vous la prouvez. Et il est allé la chercher. Hein. La frappe de Verlat et nouveau corner. Et il vous l'a prouvé. Cette frappe de David Oh, elle était pleine lunette. Pleine lunette, la frappe de Frank Verlat. Deuxième poteau et corner. Ah, ça chauffe, ça chauffe. Et toujours le même visage, pas le moindre signe d'anxiété sur celui de David Seaman. On en est à 6 des corners en deuxième période pour Agi Auxerre. Mamouchi, Tocard. C'est Verdun devant le but. Attention, attention, on a oublié Ian Wright. Voilà, avec un ballon pour Lamouchi, contré. C'est pas parti du côté où il se trouvait. Récupération Goma. Oula. Tocard qui a évité le tacle. Schwartz qui revient. Approché, faute, oui. Signalé par le juge de touche. Ouais. Et sifflé par Monsieur Zouk. Coup franc un petit peu plus intéressant. Ah oui. À peu près dans cette position que Frank Verlat avait égalisé à Highbury. En le déposant bien sur une tête amie, comme dirait l'autre. Comme c'est si bien le faire Valdo, par exemple. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. C'est contré. Il y a un drapeau levé. Goma. Lamouchi. Techniquement. Ah, techniquement, ils ont été parfaits. Milieu de terrain parfait. Et les occasions. Allez. Ça sera une touche pour Maé. Martins. Même Ian Wright s'est mis à défendre maintenant. Oh là 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 là. C'est loin la tête. Tout près même celle de Franck Sylvestre. Il était bien monté, bon timing. Il est chaud, David Seaman. Derrière le but de David Seaman, il y a une banderole très significative. De ce qu'ont ressenti les Auxerrois après la non-diffusion du match aller. Ouf! Belle envolée de Vairua et remontée de Schwartz. Merson, Kuhn, Schwartz. Non. Récupération. Maé, Saïb. Ah, ils auront fait vraiment le maximum. La Agi Auxerre. C'est pas fini. Mais c'est pas fini. Non, c'est vrai que c'est pas fini. Ouais, ils ont un problème avec ces deux latéraux, vraiment. Oui. Tiens, la voilà, la banderole. Et 20, tu nous saoules. Et c'est pas le vin de par ici, c'est pas le Chablis, hein, c'est autre chose. Allez, Vairua, frappe, contrée. Ballon. Récupéré encore par Stéphane Maé. Ils sont tous postés à 20-25 mètres du but de David Seaman. Ils ne bougent pas, ils attendent. Il faut quand même être sûr de soi. Hein. Vous avez vu, il l'a pris d'une main. Une seule main, ouais. Avec le sourire. Un quart d'heure à jouer. Un quart d'heure pour revenir. Et pour aller à une éventuelle prolongation. Allez, Verlat. Allez, Gould. Plus prompte que l'Asland.
l'abbé Deschamps appelle de ses voeux la rentrée de Gérard Baticle. Et que pendant ce temps, il y a eu un coup franc de Stéphane Mahé. En faveur de Paul Merson ou de Stéphane Schwartz au choix. Et pied gauche de Schwartz, le Suédois. Quelle belle frappe. Ouais, il fallait. Bien sorti par Kuhl. Ah, ils n'ont pas beaucoup d'occasions de tirer au but, les joueurs d'Arsenal. Mais c'est bien cadré. Hein. Et Gérald va rentrer. Très bien, pour le dernier quart d'heure, troisième corner. En faveur des Londoniens. Que va tirer Schwartz devant les supporters venus de Londres. Ça va rentrer, ça va rentrer. Et c'est dégagé pour les Auxerrois. Changement. Voilà, changement. Bayrua sort. Et Baticle rentre. Va donc aller se poster sur le côté gauche. Et du côté d'Arsenal, changement également. C'est Hartson. Il sort. Steve Moore. Steve Moore, le numéro 13, qui fait son entrée pour le dernier quart d'heure de la partie. Parlour. Je vais lui donner à Merson. Lamouchi. Goma. Contre favorable à Auxerre. Cocard. Lamouchi. Attention. Allez, voilà. Goma. Tout devant. Verlat. Prendre tous les risques. Ah oui, car un 0 ou 2-0, ça n'a strictement aucune importance. Il faut aller devant. Ça change pas grand chose. Mahé. Martins. Oui. Ouh là là, elle a plongé la balle, mais il était là, Seaman encore. Encore beaucoup de sûreté. Qualité prise de balle. David Seaman. Il joue probablement avec une infiltration puisqu'il a eu 2 côtes cassées depuis le match aller. C'était contre West Ham. Le match suivant joué par les Gunners. Ils avaient du reste perdu 1-0 à Highbury. Baticle. Et venu de derrière. Hors jeu. Non, Gérald, non, ramène le ballon là où il y a le hors-jeu, voilà qui est fait. Dixon. Ah, on se presse pas trop, hein? Non. Sylvestre. Tix. Bull. Moreau. Emerson dépossédé du ballon. Baticle. Oh là, il y a faute. Faute de Kuhn. Non, Gérald, c'est pas lui de frapper ses coups francs. Il vaudrait mieux qu'il soit devant, ça c'est sûr. Lamouchi. Alors que Sylvestre s'est fait mal à l'épaule en tombant. Lamouchi qui a récupéré ses ballons de Cocard. Il n'y a plus beaucoup de schéma tactique du côté de la JOCR. Tout pour marquer un but. Mahé. Verlat. Cocard. Pas facile de passer tant de jambes dans les derniers 30 mètres. Cocard. Saïd. Lasland.
Il y a 2 blancs là sur le côté gauche et Stéphane Mahé. Batik. Corentin, il a écrasé sa frappe. Bonne déviation de Lilian Lasland. Il l'amène et ballon qui est un petit peu écrasé. Petite dizaine de minutes, Thierry. 10 minutes juste avec les arrêts de jeu éventuels. Que M. Zouk décomptera. Ah là, ça commence à devenir urgent. Hein. Wright. Non, il a flirté avec la ligne de touche. Mais elle n'était pas sortie. Sylvestre. Il y a tout le terrain à surmonter là. Mahé. Batik là. Allez, il faut la mettre devant le but de Simon. C'est là que ça se passe. Cocard. Schwartz. Sylvestre. Martins. Mahé. Voilà, Gérald. Oh là là. Non, mais il y a hors-jeu de toute façon, mais... Bon, bah c'est mieux. Mais, ouais, il avait arrêté Simon encore. Hein. Il l'avait arrêté. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. De peu. De peu, mais ce qui est vrai, de toute façon, regardez encore cet arrêt d'une main gauche de David Simon. C'est pas des mains qu'il a, ce sont des épuisettes. Sylvestre. Wright. Oh là là, oh là là, oui. Oh là là, Sylvain. Oh là là. Ah ouais. Ouais. Carton jaune pour Sylvestre. Alors qu'il était quasiment dernier défenseur. Lui aussi sera suspendu au prochain match si toutefois Auxerre réussit à se qualifier. Et petit cadeau de Monsieur Zouk. Tout comme Stéphane Mahé qui a pris un carton lui en première mi-temps. C'est un coup franc dangereux pour Fabien Cool. Quand on a vu la qualité, la frappe de Schwartz, mais il y a aussi Merson qui voudrait le mettre côté. Non, oui, voilà, Merson. Dans le mur, comme tout à l'heure les Auxerrois. Dixon. Il ne touche plus le ballon. C'est vrai qu'il a été... Avec une faute sur Lasland. Coup franc Auxerrois. Baticle face à Tony Adams. Peut centrer. Ah, pas de blanc. Oui, attention au contre. 3 Parlour. Wright. 3 contre 3. Changement de côté. Merson. Bien joué. Moreau. Ah oui, 2, bien. Oh, en 2 fois. Parlour. Parlour a une occasion de KO. Oui. Et si c'était la balle de match? Peut-être. On va savoir très vite. Verlat. Martins. Oh non. Baticle. Oh pas là. Oh pas là. Ne branchez pas, monsieur l'arbitre. Alors que l'on revoit ce centre en déséquilibre de Steve Moreau et cette balle cafouillée par Ray Parlour.
Oh, il l'arrête avec le visage même. Fabien Cool. 5 minutes, Jean-Michel. Tête de Sylvestre. Maé. Berlat. Sylvestre. Tony Adams. Martins. Berlat. Gould. Ah, il est petit. Lamouchi. Ouf. Une muraille bleue devant lui. Ah oui, c'est Coquard. imprenable. Bien joué, mais il s'y attendait pas. Oh là là, oh là là, là là, on a dégarni. C'est normal du côté auxerrois. Paul Merson. Ah non, il n'y a pas de bleu. Il n'y en a plus en tout cas. Gould. De derrière, ce sera un coup franc. Non, pas la touche. Si. Il a raison Thierry. Lamouchi. Saïb. Batik. Ah, trop facile, trop décontracté. Allons-y. Faut mordre dans ces derniers ballons. Dernière chance de revenir dans ce match. Ouais, c'est un quart de finale de la Coupe d'Europe quand même. Ceux qui mordent les plus forts ce soir, ce sont les Gunners. Goma, Saïb, allez. Lamouchi. Allez. Corner. Des dernières chances. À condition de le sortir ce ballon. Avec ce 10e corner de la partie. Tout le monde s'est mis près de la cage de David Seaman. Elle est bien partie, mais il y avait encore une fois une muraille. Une vraie muraille, absolument infranchissable. Martins. Relevez-vous, a dit monsieur l'arbitre. Merson. Il va aller jusqu'au bout, Merson là-bas. C'est sûr, plus le ballon est loin de son but, plus ses chances de qualification augmentent. Parlo. Il l'a perdu. De Goma. Allez, il faut remonter tout ce terrain. Coquard. Avec Saïb. Sortie pour les Gunners. On souffle du côté de Dominique Cuperli et on n'a plus trop d'espoir du côté de Giroud. 1 minute dans le temps réglementaire. Et pourtant, il faut encore y croire. Martins. Tant que c'est pas sifflé, c'est pas fini. Baticle. Martins. Contré. Recorner. Petit coup de fatigue aussi. Ça ne veut pas, Sabri Lamouchi. C'est pas vraiment le style du joueur, pas du tout. Il reste plus grand chose. On va rentrer dans les arrêts de jeu, vous le voyez, on y est rentré. Saïd, pardon. Stéphane Mahé. Trop court. Dixon a mis en touche. Monsieur Zouk pour le chrono. Martins. A vraiment été remarquable. Mahé. Il faut s'appliquer sur ce dernier centre, Stéphane. Et ce dernier corner. On a l'impression que pour eux, c'est presque une action offensive que de subir un corner, les Anglais. Hein. Ils ne craignaient pas vraiment. Allez, Stéphane. Ah, pas comme ça, bonsoir.
Et il a regardé son chrono. Wright. Lamouchi. Qui a remis. Goma. Allez, sans doute une des dernières occasions pour mettre le ballon devant le but de David Seaman. Saïb. Tokar n'est pas passé. Allez, dans le paquet. Allez, Moussa. Ah, on ne sait jamais. Allez. Voilà, oui. Ce qu'il faut faire. Dixon. Mahé. Là, ils vont se dégager. Et Monsieur Dixon. Zouk a regardé son chrono. Sylvestre. Verlat. Et encore Dixon. Ouais, là. Qui a le dernier mot. Et là, c'est pas loin d'être terminé parce que, à mon chrono, on joue depuis 2 minutes au-delà des arrêts, au-delà du temps réglementaire. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. C'est fini, Thierry. C'est... Ah non, je croyais qu'il avait sifflé. Non, il n'a pas sifflé, mais... Et là, c'est fini. Il va siffler. C'est faute, c'est faute, c'est faute. C'est faute. C'est faute. Tout le monde a envahi le terrain, mais c'est faute. 47 minutes et 27 secondes, mais c'est un coup franc qui va dégager les partenaires de David Seaman. Dixon qui tient à peine debout. Là, c'est fini. C'est réellement fini. Ouais. Arsenal donc a battu la JOCR ici, 1-0. Vous avez vu la joie de Seaman. Mieux qu'un long discours.